Madame, Monsieur, merci de choisir la télévision en Nosso pour vous informer. Bienvenue dans votre édition du journal. À l'occasion de son message à la nation, le président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a indiqué que le développement du secteur agricole aura tout le soutien du gouvernement. Suivez. Le Tchad étant un pays enclavé, notre développement passe essentiellement par le développement de notre réseau routier. L'industrialisation, la modernisation et le développement de notre secteur agricole aura tout le soutien nécessaire pour nous assurer au minimum notre sécurité alimentaire grâce à notre production nationale. Pour le secteur de l'élevage, la nouvelle dynamique de construction et de mise en marche de plusieurs abattoirs modernes dans plusieurs villes sera maintenue afin de tirer tous les avantages de l'exploitation de cette généreuse mamelle de notre économie. Sur le plan de la gouvernance économique et dans le but de renforcer la confiance entre les citoyens et les administrations publiques, nos efforts doivent être poursuivis. Des politiques judicieuses et courageuses, des règles transparentes et des institutions solides et efficaces sont essentielles pour atténuer le risque. L'Université virtuelle du Tchad et le Centre international de mathématiques pures appliquées ont organisé une cérémonie d'ouverture d'une école de recherche sympa à N'Djamena sous le thème modélisation mathématique et statistique des systèmes complexes. C'est la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation qui a présidé la cérémonie, une cérémonie qui a vu la présence du président de l'Université virtuelle du Tchad et les représentants du SEMPA. Le président de l'Université virtuelle du Tchad explique le bien fondé de cette cérémonie au micro de Emité Abdelatif. Et de former ces jeunes de manière assez poussée et de permettre à nos États de résoudre certains problèmes complexes du développement, notamment les questions liées au changement climatique, les épidémies, ou relever les défis liés à l'agriculture ou à l'élevage. Jeunes chercheurs, je vous invite à profiter de cette occasion pour apprendre, échanger au maximum avec les experts. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je ne saurais terminer sans remercier nos sponsors pour leur appui déterminant à l'organisation de cet événement. Aux plus hautes autorités de notre pays, nous vous remercions pour vos appuis constants, mais nous sollicitons également que les efforts de financement soient poursuivis davantage en faveur de la recherche au Tchad. Pour terminer, nous sommes persuadés qu'aucune œuvre humaine ne peut se prévaloir parfaite, raison pour laquelle nous vous présentons par avance nos excuses pour toute imperfection constatée. Ouvrant les travaux de la cérémonie, la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation, Mme Bayra Hassan, a déclaré que les mathématiques constituent un socle important de la pensée et de la logique humaine, en ce sens qu'elles font partie intégrante de nos tentatives de compréhension du monde. Je vous invite à suivre un extrait de son propos au micro de Mité Idrissa. Les mathématiques constituent un socle important de la pensée et de la logique humaine, en ce sens qu'elles font partie intégrante de nos tentatives de compréhension du monde et de nous-mêmes. Elles ont longtemps été utilisées pour comprendre les phénomènes physiques afin de prédire leur évolution dans le temps. Les mathématiques recouvrent plusieurs dimensions, dont la modélisation. Et la modélisation est un concept important permettant la représentation mathématique des systèmes naturels afin de mieux appréhender leurs caractéristiques et prédire leur comportement. La transhumance des bétails, les systèmes immunitaires, les ravageurs de culture, les insectes nuisibles ou encore la gestion durable des agrosystèmes constituent des exemples de systèmes complexes qui peuvent être modélisés mathématiquement.
Alliance des coopératives mutuelles du Tchad, de la Société du développement des produits alimentaires en Afrique et la plateforme Stop Accaparement de Terre par ARIS ont conjointement animé une conférence ce 3 janvier 2023 à la salle multimédia de la radio FM Liberté. Suivez le reportage de Omarida. Accaparement de terre par ARIS Olam et l'appel d'offres internationales pour la gestion du ciel que les membres de cette plateforme a organisé cette conférence de presse. Le représentant de la Société du développement des produits alimentaires en Afrique, Nujalbay Djimonti, a indiqué l'objectif de cette conférence. On lui avait consigné 2 missions essentielles. C'est la structuration des coopératives, aux normes de la uniforme WADA, de ce qui a été fait et a conduit à la création de la CNT. La recherche de partenaires techniques et financiers à venir investir le Tchad. Ceci pour l'objectif d'assurer la mise à disposition des producteurs des intrants et des équipements agricoles, de garantir la commercialisation des produits dans un marché organisé, d'organiser les producteurs coopératives régies par les normes WADA, de développer des filières porteuses en chaîne de valeur structurante et surtout attirer les investisseurs directs étrangers au Tchad. Rappelons que plusieurs questions ont été abordées et la conférence de presse s'est déroulée en présence du secrétaire général, des coordinateurs ainsi que les rapporteurs des différentes organisations de cette. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.